Salut les amis et bienvenue à cette vidéo numéro 24, ok? Alors dans cette vidéo, on va apprendre à générer ce qu'on appelle des nombres aléatoires. Croyez-moi, le domaine ici du hasard de la probabilité peut être très intéressant dans l'écriture de programmes, notamment dans l'écriture de jeux, ok? Donc vous pouvez par exemple avoir un jeu où l'ordinateur doit générer un nombre aléatoire. Comment le faire? Nous allons le voir ici dans cette vidéo, ok? Parfait. Alors pour cela, je vais déclarer tout simplement un compteur ici i, donc je mets int i, je vais l'initialiser pourquoi pas à ici 0, ok? Donc pour i, donc allant de 0 à pourquoi pas 10, ok? I plus, on va afficher cette fois-ci pourcentage d rand. La fonction rand permet de générer un nombre aléatoire, ok? Donc nous ici on va décider de pouvoir afficher 10 nombres qui ont été générés de manière aléatoire, ok? Parfait. J'oublie ici un petit retour à la ligne. Voyons voir, et ici on a 10 nombres générés de manière aléatoire: 41, 18467, 6334, ainsi de suite, ok? Donc supposons maintenant que vous souhaitez générer un nombre compris entre 1 et 6, comme par exemple ici les différentes faces d'un dé, ok? Donc pour ce faire, on va utiliser l'opérateur modulo. Étant donné que si vous divisez par exemple 15 par 6, le reste ne peut jamais dépasser 6, ok? Si vous divisez par exemple 20 par 9, le reste ne peut jamais dépasser 9. Donc si je veux avoir ici un nombre compris entre par exemple 0 et 6, je n'ai qu'à faire ici le modulo 6. Comme ça, je suis sûr que le reste ne va jamais dépasser ici 6. Donc on aura des valeurs comprises entre 0 et disons 5, ok? Donc voyons voir ce que cela donne. Shikibam. Et j'ai des valeurs ici comprises entre 0 et 5. Donc j'ai 5, 5, 4, 4, 5, 4, 0, ainsi de suite. Donc si je veux que 6 soit inclus, qu'est-ce qu'il faut faire? Il me suffit tout simplement d'ajouter 1 au résultat, ok? Donc j'ai ici des valeurs qui sont comprises entre 0 et 5. Je n'ai qu'à ajouter 1 pour que cette valeur soit maintenant comprise entre 1 et 6. Parce que si j'ai 0 et que j'ajoute 1, j'ai maintenant 1. Si j'ai 5 et que j'ajoute 1, j'aurai maintenant 6. Ce qui fait que les valeurs seront maintenant comprises entre 1 et 6. Parfait? Bien. Testons voir ce que cela donne. Chez Kebam, j'ai 6, 6, 5, 5, 6, 5, 1, 1, 5, 3. Ok? Donc si je relance, oups, on peut voir que j'ai d'autres valeurs, ainsi de suite. Parfait? Alors j'espère avoir été clair. Ici, on peut voir l'utilité déjà de l'opérateur modulo. Je vous donne un autre exercice à faire, pourquoi pas, que je ne vais pas corriger. C'est de demander à l'utilisateur d'entrer un nombre et de lui dire si ce nombre est pair ou impair. Ok? Vous pouvez mettre ici votre solution en commentaire de cette vidéo. Si j'ai le temps de le voir, je pourrai également donner mon avis là-dessus. So thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and see you in the next video. XOXO.